Ça y est, la mise à jour numéro 6 vient d'être annoncée pour Forza Motorsport et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous débriefer, vous résumer tout ce qui vous attend avec cette nouvelle mise à jour. Mise à jour très attendue par la communauté puisqu'elle corrige l'un des problèmes majeurs du jeu, le système d'amélioration. Mais ce n'est pas la seule nouveauté, il y a également évidemment des nouvelles voitures et des corrections de bugs et des corrections de circuits. Sachez pour information que cette mise à jour est disponible dès maintenant en téléchargement, qu'une partie des modifications est déjà appliquée sur le jeu, notamment le système d'amélioration, et que le reste, il faudra attendre jeudi avec le changement de saison pour en profiter. Juste avant de vous débriefer tout ça, sachez que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN est l'un des plus gros fournisseurs de VPN et sa réputation n'est plus à faire. Le VPN de NordVPN vous permet entre autres de sécuriser vos données lors de votre navigation sur internet. Vous seriez surpris de savoir la quantité d'informations qui peut être récupérée par une personne mal intentionnée ou par une grosse entreprise lorsque vous utilisez internet sans VPN. Sans VPN, on peut littéralement tout savoir sur vous, votre nom, votre âge, là où vous habitez, le type de vidéo que vous aimez bien regarder en pensant que personne ne le saura, mais aussi carrément le contenu de vos mails. NordVPN agira comme un intermédiaire protecteur dans ces cas-là et cryptera toutes les données qui entrent et sortent de votre ordinateur via internet. Mais il y a d'autres avantages avec NordVPN, notamment la possibilité de se localiser dans un autre pays pour pouvoir profiter de tout le contenu qui normalement n'est pas disponible dans votre pays. Je sais qu'ici par exemple on aime bien les jeux de course, sachez que il existe plusieurs jeux, notamment dans la licence Need for Speed, qui ne sont jouables que si vous êtes localisé en Chine. Utiliser un VPN vous permet donc d'avoir accès à ces jeux-là et d'y jouer. Mais en vous localisant ailleurs, vous pourrez aussi avoir accès aux vidéos d'autres pays sur YouTube ainsi qu'aux séries Netflix d'autres pays par exemple. Et ce qui est assez fou, c'est que tout ça c'est disponible sur NordVPN à un prix très avantageux, notamment en utilisant le lien que vous trouverez sous cette vidéo qui vous permet de profiter d'une réduction de 63%, plus 3 mois gratuits de VPN que vous pourrez offrir à un ami ou à quelqu'un de votre famille ou à votre chien, peu importe. Donc si vous avez envie de profiter de tout le contenu de l'internet mondial avec une connexion internet sécurisée tout en donnant un coup de pouce à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil via ce lien. Merci beaucoup d'avance à ceux qui passeront à jeter un petit coup d'œil. Allez, on est parti pour un petit peu analyser ce qui arrive avec cette mise à jour. Alors mise à jour numéro 6 qui a été annoncée via la chaîne YouTube de Forza. Je pense que les Forza Monthly ont nous présenté à la fois Forza Horizon 5 et Forza Motorsport. C'est fini. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ils ont décidé de séparer les deux jeux. Maintenant, on aura donc les news Forza Horizon 5 sur le Twitch Forza en direct durant les fameuses conférences que je stream régulièrement. Et les news Forza Motorsport, il faudra aller sur leur chaîne officielle quand ce sera la semaine de la mise à jour. Je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense que ça donne clairement moins de visibilité aux mises à jour de Forza Motorsport puisque déjà tout le monde n'est pas forcément abonné à la chaîne de Forza. Et en plus de ça, une vidéo de 5 minutes, forcément, ça fait toujours moins parler qu'un live d'une heure. Donc c'est un peu chelou, mais c'est comme ça. Donc, mise à jour numéro 6 qui va effectivement corriger, et ça c'est pour moi une des plus grosses nouveautés de cette mise à jour, le système d'amélioration. Depuis la sortie du jeu, le système d'amélioration de ce jeu, c'est un peu le chaos. Il faut farmer entre 1h30 et 2h30 avec une voiture pour atteindre le niveau max, pour pouvoir l'améliorer à fond et acheter toutes ces améliorations avec les crédits d'amélioration. C'est le premier Forza qui fonctionne comme ça, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a vraiment divisé la communauté, parce que c'est juste méga chiant, et parce qu'il y a certains cas où ça donne clairement un désavantage aux joueurs qui n'ont pas forcément la bonne voiture améliorée à fond. Ça pousse les gens à jouer encore plus la méta, et par exemple, si vous n'avez pas les pneus course de disponibles, vous ne pouvez pas passer en pneus pluie, et si vous n'avez pas les bonnes voitures améliorées pour le multijoueur, vous êtes condamné à jouer avec une voiture de location qui n'aura pas de réglage ni amélioration, et ça c'est un peu nul. Donc voilà, ce système là c'était un peu de la merde et ils ont décidé de le changer. Maintenant il n'y aura plus besoin de farmer avec une voiture pour pouvoir acheter n'importe quelle amélioration. Donc vraiment dès que vous aurez acheté votre voiture, vous pourrez l'améliorer vraiment au maximum dès le début. Sauf que il y a quand même une petite subtilité, pour l'améliorer il faudra quand même payer en points d'amélioration. Donc soit il faudra jouer avec la voiture pour obtenir les points d'amélioration, pour acheter les fameuses améliorations, soit, et ça c'est une nouveauté, on pourra acheter des points d'amélioration avec des crédits de jeu normaux. Pour avoir 500 points d'amélioration, il faudra payer 4500 crédits. Donc en gros, la plupart des voitures, pour être améliorées à fond, il faudra compter environ 100 000 crédits si vous n'avez pas du tout envie de jouer avec pour les améliorer. Ça me paraît beaucoup plus équilibré, ça oblige quand même les joueurs à pas mal jouer au jeu pour avoir soit des crédits, soit des points d'amélioration, mais ça reste moins frustrant et ça permet d'améliorer directement une voiture si elle a de gros points faibles. Sur cette saison, il n'y aura pas de nouveaux circuits. Effectivement, depuis que le jeu est sorti, tous les mois on avait un nouveau circuit. Le mois dernier par exemple, on a eu le NURB, la fois d'avant on avait eu le circuit de Daytona. Donc là, rien de nouveau de ce côté-là, ce qui peut être un petit peu décevant, mais ce qui est assez logique au final, puisque c'était sûr que de toute façon on n'aurait pas un circuit pas mal jusqu'à la fin du jeu. Par contre, ils vont corriger certains circuits, notamment Daytona qui soi-disant était built from the ground up.
C'est-à-dire que soi-disant, il avait été remodélisé à partir de 0 pour ce Forza Motorsport, sauf que dessus, on trouvait les mêmes problèmes, notamment pour la sortie des stands, que sur tous les Forza des 9 dernières années. Mais avec la mise à jour 6, ils vont corriger certains circuits, notamment Daytona, pour qu'ils soient plus fidèles à la réalité. Bon, c'est cool, après un patch au bout de 9 ans, ça commence à faire un peu long. Mais voilà, comme je disais, mieux vaut tard que jamais quand même. Et évidemment, avec cette nouvelle saison, on a également des nouvelles voitures. Il y en a 10, 4 à débloquer via le Car Pass, qui sont donc des DLC payants, et 6 qui s'obtiendront en jouant au jeu, soit en faisant les championnats vedettes, soit en faisant les championnats open. Je vous le donne en mille, dans les voitures gratuites, il n'y a strictement aucune nouveauté par rapport au précédent Forza. C'est-à-dire que toutes les voitures gratuites qui arrivent sur cette mise à jour ne sont que des retours de Forza Motorsport 7 ou Forza Horizon 5. Mais bon, vous aurez la première semaine à gagner en voiture Spotlight, donc en vedette l'Alfa Romeo 4C. La semaine d'après, ce sera la Nissan Skyline GT-R V-Spec 2 de 2002. La troisième semaine, ce sera la Dodge Charger RT de 1969. Et la dernière semaine, ce sera la Lamborghini Huracan LP610 de 2014. Une fois que vous aurez complété tous ces championnats Spotlight, vous aurez une récompense bonus qui sera la Pagani Zonda 5 Roadster, qui est très très belle. Une voiture très rapide et que, évidemment, on testera en vidéo probablement. À côté de ça, évidemment, je vous le disais, il y aura 4 nouvelles voitures qui seront, elles, des voitures dans le Car Pass. La première semaine, on aura notamment la Nissan Silhouette de 83, qui est juste incroyable au niveau de son kit carrosserie de course. La semaine d'après, ce serait la Toyota 86 en version TRD. Alors j'ai un petit doute là-dessus, vous pourrez me dire en commentaire si je me trompe ou pas, mais c'est pas une voiture qu'on a eu récemment en mise à jour sur Forza Horizon 5, je ne sais plus, j'ai un petit doute, en tout cas celle-ci arrive en DLC. La semaine d'après ce sera la Lexus numéro 14 de chez Vasseur Sullivan, et la dernière semaine ce sera la Lotus de 86 numéro 12, la 98T. La Lotus 98T c'est quand même un sacré délire, je pense que je testerai en vidéo celle-ci, c'est une ancienne F1 de chez Lotus des années 80, voiture qui avait quand même une particularité, c'est que quand elle n'avait pas de restriction de boost, c'était tout simplement la F1 la plus puissante, voilà, de l'histoire de la Formule 1, avec largement plus de 1000 chevaux, puisque effectivement en course, à cette époque là si je dis pas de bêtises, il y avait une bride de 900 chevaux sur le F1, mais ce qu'il faut savoir c'est que pendant les qualifs apparemment il n'y avait pas de restriction sur le boost, et là ils sont donnés à cœur joie, hein. C'était vraiment absolument monstrueux. Résultat, ils prenaient quand même un avantage au qualif, et vu qu'à côté de ça, ça faisait à peine 550 kg, que ça avait un air de fou furieux, forcément c'était juste monstrueux. Et d'ailleurs pour info, sachez que c'est monsieur Ayrton Senna lui-même qui pilotait cette voiture pendant la saison de 1986 et qu'il a fait quand même quelques victoires avec, donc bon, c'était vraiment quelque chose. Évidemment, il y aura aussi de nouvelles épreuves multi. En open, ce coup-ci, ce sera basé sur le nombre de cylindres, donc première semaine, il faudra faire une voiture en 4 cylindres, la semaine d'après, ce sera du 6 cylindres, la semaine d'après du 8 cylindres, et pour terminer, V12 ou 12 cylindres à plat. Du côté des événements spéciaux, la première semaine ce sera centré sur la BMW M3 de 91, la semaine d'après sur les prototypes du Mans Vintage, en sachant qu'à côté de ça évidemment il y aura la Formule Mazda série, il y aura du Touring et il y aura de la GT. À côté de ça il y a évidemment pas mal de fixes sur le jeu pour encore une fois tenter d'améliorer la stabilité, d'améliorer la fluidité du jeu. Pour l'instant j'ai pas encore testé donc je peux pas vraiment me prononcer là-dessus, j'ai envie de dire que de toute façon ça peut pas être pire que la mise à jour numéro 5, donc on devrait du côté des PC et du côté des consoles avoir un jeu plus fluide et qui tourne mieux tout simplement. Sachez également que sur le jeu avec cette mise à jour il y aura un petit rework du éditeur de livret, notamment vous aurez la possibilité maintenant de changer le type de lumière lorsque vous faites une livrée pour voir un petit peu à quoi elle ressemblera si vous roulez par exemple dans une météo pluvieuse, si vous roulez de nuit, si vous roulez plein soleil, comme ça vous aurez un aperçu de comment sera votre voiture dans chaque type d'épreuve. Évidemment je ne vais pas vous lister tous les fixes et tous les changements de correction de bugs, sachez que évidemment sur le site officiel de Microsoft vous pouvez avoir le détail de vraiment chaque chose qui est changée et modifiée sur le jeu. Honnêtement, je pense que c'est plutôt une bonne mise à jour. Alors pas forcément pour le contenu, parce que bon effectivement, il manque toujours pas mal de circuits et les voitures ajoutées gratuitement ne sont que des retours d'anciens Forza, ce qui n'est pas forcément méga motivant, mais quand même, le système d'amélioration corrigé, je pense que ça va faire revenir certains joueurs, notamment moi. Je sais que par exemple sur le jeu, ce qui me freinait un petit peu pour tester les nouvelles voitures, c'est que vraiment ça me faisait chier de farmer 2 heures une voiture pour pouvoir la customiser et faire une vidéo dessus. Et je sais bien qu'on est nombreux dans ce cas-là, je parle pas des créateurs de contenu, hein, je parle vraiment des joueurs. On était vraiment, je pense, des milliers de joueurs à ne pas aimer ce système-là depuis le début de Forza. On va dire changer régulièrement de voiture dans le jeu, ça a toujours été dans l'ADN de Forza Motorsport. On n'a jamais été sur un délire la Gran Turismo où les voitures sont plus dures à obtenir et où les améliorations sont plus chères. Au contraire, sur Forza, on a toujours été sur des jeux assez arcade à ce niveau-là qui permettaient de tester beaucoup de voitures et surtout des voitures très améliorées. Ça, c'est vraiment la signature de Forza, c'est que n'importe qui peut, s'il le souhaite, mettre un V12 de Lamborghini sur sa Civic. Certains diront que c'est nul, peut-être, mais c'est comme ça depuis le début sur Forza et je pense que c'est une des raisons du succès de Forza. Et supprimer ça, vraiment, ça a joué contre Forza Motorsport.
Donc là voilà, ça va changer et je pense que beaucoup vont être nombreux à revenir sur le jeu pour tester des voitures sorties des saisons précédentes sur lesquelles ils ne pouvaient pas vraiment se faire plaisir. Donc je pense que ce sera bien vu par la communauté, n'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous en pensez, pensez bien sûr aussi à jeter un petit coup d'œil au lien NordVPN pour soutenir la chaîne, et puis comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à checker tout ce que vous trouverez sous cette vidéo pour donner un coup de pouce à la chaîne. Notamment sachez que ce soir je vais streamer sur Twitch pour découvrir la mise à jour, pour faire un peu de multi. Donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil pour profiter du live et tout simplement pour tester la mise à jour indirectement. Et puis n'hésitez pas aussi à utiliser mon lien Instant Gaming qui vous permet, je le rappelle, d'acheter vos jeux après Rudy en donnant un petit coup de pouce là aussi à la chaîne. Voilà, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.